Ah, l'Italie. Italia. Pour nous, Français, l'italien, c'est un peu le copain sournois, roublard, capable de faire un sourire, être très sympathique devant toi, mais tu sais qu'il faut toujours avoir un œil derrière toi, il pourrait te la mettre à l'envers. Comme par exemple ce bon vieux Marco Materazzi. Pas besoin de revenir sur l'affaire qui l'a opposé à Monsieur Zinedine Zidane, c'est encore trop dur pour moi d'en parler aujourd'hui. Mais l'Italie, c'est aussi une force collective. Fiers de leur pays, ce sont de vrais patriotes, comme on peut le voir lors de l'hymne national. Et puis l'Italie, c'est ça, et aussi ça. Mais bon, c'est un petit peu cliché. L'Italie, c'est aussi Antonio Vivaldi, Andrea Bocelli, Silvio Berlusconi, Benito Mussolini, Valentino Rossi, Ennio Morricone, tant de personnalités qui ont marqué le pays pour le bien comme pour le pire. Mais dans cette liste, j'ai envie de rajouter un homme qui est tombé dans l'oubli. Gino Bartali. Un homme qui a dit non à la barbarie nazie fasciste et qui en plus a gagné 3 Tours d'Italie et 2 Tours de France. Ça ne peut être qu'un grand homme. Histoire de parler sur Gino Bartali, ça commence maintenant. Gino Bartali est né en 1914 en Italie, à côté de Florence, à Ponte a Ema. Il est élevé dans une famille chrétienne. Sa foi religieuse, il la gardera toute sa vie et il sera même surnommé Gino le Pieux. Très vite, sa passion pour le vélo va remplir son quotidien. Il fait tout à vélo et toute sortie est un prétexte pour utiliser sa bicyclette qu'il entretient avec sérieux. Attention, on ne touche pas à son bolide, c'est lui, pas à toi. Son talent est indéniable, il devient vite cycliste professionnel. Et il gagne des courses. Sa première victoire va lui être même retirée car il avait menti sur son âge pour y participer. Ensuite, il devient champion d'Italie sur route en 1935, 37 et 40, vainqueur du Tour de Lombardie en 1936, 39 et 40, Milan-San Remo, un monument du vélo encore aujourd'hui, il le remporte en 1939 et en 1940, le Tour d'Italie en 1936 et 1937, et pour finir, la reine des compétitions, le Graal pour un coureur cycliste, le Tour de France, remporté par Gino en 1938. Et puis, les événements tragiques des années 40 vont freiner et même arrêter la progression du grimpeur italien. Nous sommes en Italie, l'Italie fasciste du Duce Benito Mussolini, allié de l'Allemagne nazie. Si l'Italie met du temps à rentrer en guerre, elle va finir par le faire le 10 juin 1940, au moment où l'Allemagne roule sur la France, complètement dépassée par les événements. L'Italie de Mussolini, comme toute bonne dictature, utilise le sport comme doctrine, comme le reflet d'une nation forte, puissante, qui gagne. Et notre grimpeur italien va tout de suite faire un geste très fort. Lui, Gino le Pieux, préfère faire le signe de croix plutôt que le salut fasciste lors de ses victoires. Le gouvernement italien va faire pression auprès de Bartali pour prendre la carte du parti fasciste. C'est un refus catégorique. Gino prend des risques. Il est protégé par sa popularité de cycliste vainqueur du Tour de France. Et ça, pour le peuple italien, c'est loin d'être anodin. Le Duce va donc donner une requête aux journalistes italiens de l'époque. On peut parler du champion italien vainqueur du Tour de France et de nombreuses courses, mais pas de l'homme Bartali. Par la suite, les grandes courses vont être arrêtées, remplacées par des courses montées par le gouvernement italien à la gloire du Duce. Gino Bartali ne va pas y participer, ou alors très peu. Il ne se retrouve pas dans cette politique fasciste. Lui, le Pieux, veut aider les démunis et s'inquiète du sort réservé aux Juifs. Alors, il va rentrer dans un réseau de résistance, dirigé conjointement par le rabbin et l'archevêque de Florence. Prétextant des entraînements à vélo, il va parcourir une partie de l'Italie pour transporter de faux papiers qui vont permettre la fuite de nombreux juifs vers des lieux plus sûrs.
caché sous sa selle ou dans le cadre de son vélo, il sera peu inquiété par les contrôles des milices fascistes ou nazis. On parle quand même, pour l'instant, du vainqueur de 2 Tours d'Italie et 1 Tour de France. Le gars est une idole pour tout le monde. Les contrôleurs allemands ou italiens sont tout simplement sous le charme du coureur italien. Grâce à ça, il échappe aux problèmes. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofano, ma una birra fa gola di più. In questo giorno appiccicoso di caucciù sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazaz, zazzarazaz, zazzarazaz. Cette chanson de Paolo Conte, sortie dans les années 1970, témoigne de l'amour que les Italiens portaient au vélo ainsi qu'à Gino. Par la suite, il va réaliser des actions moins concrètes mais tout aussi importantes pour son réseau de résistance. Par exemple, en 1943, une personne recherchée ou supposée recherchée était sur le point d'arriver en train dans une gare proche de Florence. Gino arrive sur son magnifique vélo avec sur son cuissard écrit en gros Gino Bartali. C'est l'effervescence autour de la gare. Les gens crient « C'est Bartali! Bartali est là !» La population se rassemble autour de lui, provoquant un attroupement et permettant à la personne recherchée de sortir du train de manière plus discrète. Après tout, Gino venait juste prendre un café en face de la gare, rien n'interdisait cela. Le champion italien va échapper aux ennuis pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré quelques interrogatoires de la milice italienne. Sa popularité va toujours le sauver de problèmes majeurs. Après la guerre, Gino Lepieux va reprendre sa carrière sportive. Les courses reprennent, Gino a la trentaine, maintenant il n'a plus de temps à perdre. Malgré une féroce concurrence avec un certain Fausto Coppi, Gino va tout de même remporter de nombreuses courses, comme par exemple un Giro et un Tour de France en plus. En 1955, il décide de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Il passera le reste de sa vie en famille, mais jamais loin de sa passion de toujours, le vélo. Il décédera en 2000 d'un arrêt cardiaque. Toute sa vie, il gardera pour lui ses actes de bravoure pendant la guerre. Même ses enfants n'étaient pas au courant. Il aimait à leur dire « on fait le bien, on ne le dit pas ». C'est grâce au témoignage du fils d'un homme juif caché par Bartali pendant la guerre que plusieurs journalistes italiens ont pu retracer son histoire. En 2013, il sera nommé juste parmi les nations au nom de l'État d'Israël par le mémorial Yad Vashem. Voilà, c'est ainsi que se termine cette HDP sur Gino Bartali. Alors pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. Et pour une fois, je vais finir par cette phrase « On fait le bien les amis, mais on ne le dit pas ». Et sur ce, je vous dis au revoir.